Musical. En vedette ce soir, Yves Montand, Neil Choten, Olivier Guimond, Paul Desmarteaux, Normand Hudon, les Dan Brothers, dans une réalisation de Jean Bissonnette. Et voici maintenant votre hôtesse, Michel Tisser. Bonsoir mesdames et messieurs, et bienvenue à ce musical vraiment exceptionnel. Un musical qui très certainement fera époque à la télévision canadienne, puisque la vedette en est Yves Montand. Oui, ce soir, nous entendrons Yves Montand dans la majeure partie du récital qu'il vient de donner en tournée triomphale à l'occasion de sa première visite aux États-Unis et au Canada. Comme à la scène, il sera accompagné par l'ensemble de Bob Castella, dont il a inscrit plusieurs compositions à son répertoire et qui d'ailleurs travaille à ses côtés depuis 14 ans. Mais pour ouvrir Musical ce soir, voici Hudon, Normand de son prénom. Un grand enfant, pas toujours très sage, mais un môme tout de même qui a du courage. Après avoir, avec plume et pinceau, pas mal de gens mis en lambeaux, voici que ce soir, il s'expose lui-même, sans craindre de défier l'auditoire. Hudon, imitateur, qui l'eût cru, à moins de l'avoir de ses yeux vus. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, mesdemoiselles. Je vais avoir le plaisir de vous faire des caricatures, non pas comme j'en ai l'habitude de faire, mais seulement de vous faire des caricatures vocales. Vous connaissez sans doute Monsieur Chantrier. Théo, Théo. Voici donc M. Théo Chantrier, psychologue bien connu, et son patient le plus assidu, Normand Hudon, là je m'imite moi-même. Écoutez, M. Chantrier, si je suis venu vous voir, c'est que ça va pas du tout là-dedans. Je suis rendu à voir les... Je sais pas, moi, quand je vous vois vous, je vois tout le monde en caricature. Je vois vous, je vois une caricature toute faite. Vous n'avez quand même pas passé pour un paresseux. Moi, écoutez-moi, Hudon. On dit que le niveau intellectuel chez les Canadiens français est de 8 ans et demi. Faites pas descendre la moyenne. Non, non, M. Chantrier, vous m'avez mal saisi. J'ai horreur d'être mal saisi, d'ailleurs. Non, je suis rendu à voir les gens singes. C'est normal. L'homme descend du singe. Mais en vous regardant bien, Hudon, si l'homme descend du singe, vous êtes descendu plus vite que les autres. Bonsoir, amateurs de boxe. Ici Michel Normandin qui vous invite à un match extraordinaire, mettant aux prises le champion Ticoc de la ville des Octrois, Gracien Gélina. Bonsoir, Grace. Dis-moi, Grace, je vais te présenter ton adversaire de ce soir. J'ai nommé nul autre que ce champion gladiateur de Baie-Sainte-Anne, Yvon Durel. Bonsoir, jeune homme. Aurais-tu vu par le hasard du maudit mon chef-d'œuvre à moi, Bousille et les Justes? Ça, c'est bonne pièce. Ça, c'est une pièce avec gros punch là-dedans. C'est fort, très, très fort, là. 3-4 fois les petits points, là, pour faire rire. Ça, c'est gros punch, ça. Au deuxième round, là, l'uppercut avec les sacs d'eau chaude puis le corset. Ça, c'est gros, gros punch aussi. Moi, j'ai bien aimé la pièce. Eh ben, cher petit enfant, camarade auteur, je voudrais, n'est-ce pas, ce soir, exceptionnellement, vous donner quelques conseils pour écrire une pièce à succès. Je vais emprunter pour ça le costume de Bousille avec la petite perruque maison, bien entendu. Voilà, je me sens plus à l'aise comme ça.
Voici donc, cher camarade auteur, une recette pour écrire une pièce à succès. Vous prenez un bon vieux mélo, un mélo bien éprouvé. Pensez à Aurore l'enfant martyr. Pensez à toutes les vieilles ficelles. Au forçat, un gars qui lâche le dernier soupir sur scène peut aussi avoir son petit effet. Mais c'est pas tout. Ajoutez-y des gags. Des tas de gags. Pensez, n'est-ce pas, n'importe quoi. Tout ce qui fait rire un gars pendant un enterrement de vie de garçon. Et si ça suffit pas, eh bien, c'est que le public canadien est pas mûr pour du vrai théâtre. Imitateur, qui n'ose rien à rien, mais je soupçonne qu'il a dû étudier les caricatures qu'il fait de ses victimes lui-même d'un œil assez méticuleux parce qu'il réussit à leur ressembler pas mal, vous ne trouvez pas? Je me demande si vous avez déjà essayé de suivre la ligne de division du trottoir, vous savez, en mettant un pied devant l'autre, ou bien peut-être la borne rectiligne de la chaussée. Un pied devant l'autre comme ça, enfin en gardant son équilibre naturellement. Si vous avez essayé, vous avez vu que c'était pas facile. Alors, l'idée qu'on vous demande de marcher sur un fil de fer, naturellement, paraît inatteignable. Bon, d'accord, pour des gens dont c'est le métier et qui ont tout le temps de répéter, de pratiquer tout ça. Mais que dire de ces deux frères que nous allons voir maintenant? Eux, ils ne se contentent pas de marcher sur un fil de fer, mais il faut en plus qu'ils aient un unicycle et qu'ils fassent des exercices de yoga. Vous allez sans doute vous rappeler les Dam Brothers, parce qu'ils ont été très populaires à Musical lorsque nous les avons eus il y a 2 ans, et c'est la raison pour laquelle nous les avons réinvités ce soir. Les Dam Brothers. Leur sort n'est pas toujours facile. Mettez-vous à la place de celui-ci, par exemple, que nous allons rencontrer ce soir. C'est un réalisateur important puisqu'on lui a confié la responsabilité des téléthéâtres. Mettez-vous à sa place. Il vient d'apprendre que sa vedette, son grand jeune premier,
ne fera pas jouer dans son émission qui passe dans 2 jours. Étant de nature philanthropique, il en profite pour tenter de donner sa chance à un jeune. Et nous le trouvons attendant dans son bureau la venue de celui-ci. C'est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il n'arrive pas? Il m'a dit qu'il serait ici dans 5 minutes. C'est épouvantable. C'est effrayant, un téléthéâtre. Oui, entrez. Merci. Non, mais non, voyons. Ici, voyons. Oh, excuse-moi, Paul. Ah, c'est toi. Ben oui, mais t'as bien l'air énervé. Mais naturellement, je suis. Il y a de quoi aussi? Ben oui, au téléphone. Mais je suis en train de monter un téléthéâtre. Un téléthéâtre? Ah, absolument. Un de mes artistes est tombé subitement malade. Non. Absolument. Alors, j'ai pensé à toi pour le remplacer. Moi? Mais oui. Dans un téléthéâtre? Naturellement, dans un Ça téléthéâtre. a toujours été mon rêve d'un drame. Un drame, naturellement. Jouer dans le drame, mon Dieu. C'est ça, je connais ton talent, tout ça. Je sais que tu es capable. Un téléthéâtre, c'est payant. Laisse faire l'argent. Il n'y a pas question d'argent. Non. Dans le moment, il est question de sauver la situation. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais si tu veux m'aider... Mais je vais t'aider. D'ailleurs, je vais te faire des petites répétitions. Ça va bien aller. Tu vas Bon, voir. good. Alors, mon téléthéâtre s'intitule Josepius. Joe qui? Josepius. Un Irlandais? Non, je ne sais pas quelle nationalité. En Écosse, ça s'appelle Josepius. Josepius. Oui, c'est un vilain. Un vilain. Un méchant. Un méchant. Un vaurien. Un vaurien. Un assassin. Un assassin. Un bandit. Un bandit. Alouette. Alouette. Wow! Non, t'es sérieux, voyons, je suis sérieux. Excuse-moi, je suis pas Tu vois pas que je suis très énervé? Dans le drame, je suis pas habitué, tu comprends? Oui, mais je comprends. Alors, comme je te l'ai dit, t'es un Faudrait vilain. être patient avec moi. Oui, naturellement, je vais l'être. Oui. Alors, t'es un vilain, un traître, un traître. Tu comprends? Oui. Bon, eh bien, t'es placé là, à ce moment-là. Ici, vois-tu? là. Là, on va faire une petite répète. Où? On va faire une petite répète. Où ça? Ben, ici, là, voyons, dans le décor. Oh, elle le répète? Ben oui. Ah, c'est des expressions que vous avez, les Ah, réalisateurs? c'est ça, oui. Au lieu de dire répétition, c'est trop long, tu C'est le long, répètes. oui. Alors, on va faire une petite répète d'une scénette. Hein? D'une Ah oui, quoi? D'une scénette. La petite scénette. Scénette Répète de la petite scénette. Répète de la Alors, moi, petite m'a joué le rôle de l'autre interprète. Tu comprends? Interprète. Interprète. Alors, toi, tu vas jouer Josepius. Josepius. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu étais un vilain. Un méchant. Un méchant. Un vaurien. Un vaurien. Alouette. Ah, non, On l'a commence fait, pas oui, ça. oui. Eh bien, voilà, moi, je joue le héros. Hein? Le quoi? Le héros. Ah oui, ben oui, tu prends le meilleur rôle, naturellement. Mais non, je ne suis pas. Moi, je suis le réalisateur, mon Dieu. Voyons. Excuse-moi. Ben oui. Hein? Excuse-moi. Non, on dit excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Pourquoi? T'as rien fait? Écoute-moi bien. Moi, j'arrive de ce côté-là. Hein? J'arrive à toi, je te dis Josepius. Josepius? Oui. T'es un vilain, il y a un trait pour ta patrie. Ah, Ouais. là, je t'en... Non. Et là, tu te retournes de mon côté, Oui. et d'une voix grave, Oui. et tu dis, vous montez. Oui. Vois-tu? À la Jean Cogé. Alors, Jacques Auger, voix grave. Vous montez. Ouais, t'as pas besoin de t'étouffer, étouffe-toi pas. Ouais, ça m'a dérangé un Sois peu de aussi l'estomac naturel aussi. que possible. Vous montez. C'est ça. Non, pas rien. Non, vous montez. Ou bien tu mens. Ou bien tu mens. Ou bien t'as... Pas ça. Non. Pas dans un Faire le théâtre. programme, oui, Attention. oui. Et puis fais attention, n'est-ce pas? Parce qu'à la télévision, c'est pas comme au théâtre. Non. Ce qui compte, c'est la mimique. Comprends-tu, la mimique? Tu vas avoir une gimmick? Non, la physionomie. La physionomie. Comprends-tu ce que tu ressens dedans? Il faut que tout le monde dans ton visage que tu ressens. Ce que je ressens dedans? C'est ça. Supposons que J'ai tu des joues. ulcères, l'estomac. Non, c'est pas ça. ça. Non, je veux dire, par exemple, si tu as une scène d'amour. Oui. Hein, avec une femme, alors tu la regardes dans les yeux, tu dis, ah, ma chérie, je t'aime, je t'adore. Oh, bébé. Mais non, mais- Alors, vois-tu, il faut montrer un peu, vois-tu ce que tu ressens? Fie-toi sur moi. La physionomie. Si, par exemple, j'ai peur de quelque chose. Ouais, donne-moi un exemple. Oui, alors si j'ai peur de quelque chose, je ne resterai pas planté comme ça. Non. Alors, réellement, il faut que je montre l'expression de la frayeur, de la peur. Entendu. Alors, si j'ai peur de quelque chose, je vais faire... Ah! Tu la peur? Oui, donc, Ah! T'as eu ça, la peur, vrai, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as vu, ton impôt? Non, c'est frayeur, la peur. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Surprise? Mais c'est pas pire, ça, c'est pas pire, c'est ça. Ah, je comprends. T'as compris? OK. Bon, eh bien, voilà, maintenant, on va faire une petite répète de la scénette. Hein? Oui, puis Ça là, va tu sortir. fais une petite sorpette. Oui, là, je fais une sorte. Non. Ouais, j'adore le drame, ça a toujours été mon rêve. Tu vas en faire du drame? Oui. Mais dérange-moi pas, hein? Ouais. Et puis, il faut parler, attends que je te donne la réplique. Oui, fie-toi sur moi. C'est ça. Bon, attention, on y va. Vous montez. Attends! Mais non, attends que je te donne la réplique, voyons. Ben, je pratiquais. Ben oui, mais pratique pas avant de faire la répète. Je la répète. Je la répète. Moi, je m'habitue. Combien ça paye, ça? Je pense à ça, là. Eh bien, voilà, la première semaine, je te donnerai rien. Hein? La première semaine, rien. Ça, c'était un bon commencement. Après tout, j'ai pas beaucoup d'expérience. Oui, mais la deuxième semaine. Yeah. Ah, là, je te donne 2 fois moins. Ouais, ça, c'est clair de taxe. Oui. Et la troisième semaine. Oui, m'en aller travailler ailleurs. Non, il est pas fait. Va te donner 100 $. Tiens. 100 $. 100 $. Je vais prendre 50. Mais non, 100 $, c'est plus que 50. Oui, mais si tu me payes pas, je perds moins, aussi. Oh, t'es fort en calcul. Oh, calcul beau le montage. Soyons sérieux. Ouais, Joe, c'est juste.
Josephus! C'est un filet, un traître pour ta patrie. Regarde. Mais c'est ta réplique, parle! Attends un peu, toi. Mais parle! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Oui, on parle, c'est à toi. T'es ben bête? Comment ça, je suis bête? Ben oui, mais pourquoi tu me frappes? Je t'ai pas dit un mot encore. On n'a même pas eu d'argument. Non, je suis forcé de faire ça. Ben oui, mais force pas trop, écoute. Ben oui, mais reste debout. Non, moi, c'est tout. Hein? Reste debout. Reste debout. Quand tu fais frapper par un truc, faut tomber. C'est à peine si je t'ai frôlé. Tu frôles, mon garçon? Alors, reste là, puis bouge pas. On recommence la scénette. OK, oui, de la Hein? scénette. Bon, la scénette, hein? Ça, c'était pas une petite tape, laisse faire. Josephus! C'est un vilain, un traître pour ta patrie. Pas capable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, changeons ça, écoute. On pourra jouer quelque chose de plus... Alors, c'est très bien, me donner un autre rôle. Tiens, Un autre tu vas rôle? jouer mon rôle. Tu vas jouer ce que je viens de jouer. Et moi, je vais jouer le tien, ton rôle. C'est toi qui vas me frapper. Je suis le héros. Oui, oui, mais seulement oublie pas de frapper. C'est la seule chose que j'oublierai pas. Bon. Ah, oublie pas, c'est toi qui dis Josephus. C'est un vilain et un traître pour ta patrie. Vous, moi! Non, non, C'est ça, c'est moi, pas c'est vrai. moi. Il va jouer deux rôles. Ben oui, mais excuse, mon vieux, j'ai pas beaucoup d'expérience. Caméra, faites attention. OK, on y va? Hein? On y va? À quelle place? On tourne. Ben non, on y va. OK, là. OK. On y va. Puis dis, frappe, pas là, ça. T'es prêt? Hein? Allons-y. All right. All right. Jody. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je t'ai dit de frapper. Oublie pas de frapper. T'es pas frappé, là? J'ai rien senti. Tu m'as mis, moi, ben, fais-toi arranger le santé. Ah oui, mais frappe. N'aie pas peur de frapper. OK, all right. OK, on y va. Josephus, thou art a villain and a traitor to thy state. Quoi? T'es rendu sur Canal 6, moi. Non, non, change. Allez, en français. Continue. OK. Josephus. Pas ben, saucisse, c'est 6 bien. pièces. 6 pièces. On pourra pas changer ça pour Joe Gauthier. Non, c'est 6 pièces. Ça commence ça. Vite, vite. Josephus. Oui. Josephus. Hein? Oui. Où Hein? donc? Oui, je l'ai vu tout à l'heure, lui, là. Non! J'ai où dedans, parle, continue. C'est un finet. Et un traître pour la presse. Ouais, pas la presse, la patrie. Le petit journal. Non, la patrie. La Gazette. La patrie. Allô, Pauline. Non, j'ai dit la patrie. On va avoir des nouvelles pareilles, la presse. Je parle de la patrie, ton pays. Oh, le pays? Mais oui. Moi, je l'ai pas dit. Ben où c'est? On Là, commence. je t'ai pas frappé assez fort. Ben non, j'ai rien senti. C'est tu fais là? Hein? C'est tu fais là? Je me prépare. OK. On y va. Écoute un peu, ça marche pas, ça. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Fais-moi plaisir, plie un petit peu, hein. Mais oui, mais Pour les caméras. frappe. N'aie pas peur de frapper. Ben oui. Comment ça, là? On y va. La dernière fois. Josephus. Hein? Très bien, très bien. Josephus. Très bien, très bien. Hein? Très bien. Josephus. Oui, Très bien. très bien. Ça va bien. Oui, oui, oui. Oui, Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, mais parle Mais pas. commence pas ça, ça n'a rien chance. Oui, mais tu me mêles. Mais non, mais continue. T'aimerais pas mieux jouer une comédie? Non. Allez. OK? Oui. Josephus. Hein? Oui, continue. Josephus, c'est un finet et un traître pour la patrie. Vous montez. Quoi? Oui. Ah, écoute, voilà bien, j'avais me faire comme ça, on fait face. Ben oui, mais Parce que si tu me fais fâcher, le nez que t'as là en avant m'a tout placé en arrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Si le nez que t'as là en avant m'a tout placé en arrière. Ben, ça va faire changement. Ça fait longtemps qu'il est là. Josephus, interprété par Oliver Guimond et Paul Desmarteau. C'est un sketch appartenant au fond inépuisable de situations comiques du répertoire du père d'Oliver Guimond, aux côtés duquel d'ailleurs il a appris son métier en grande partie et dont il a hérité des dons comiques. Enfin, modernisé puisque le metteur en scène est devenu un réalisateur. Mais après avoir ri de bon cœur, si nous rêvions un peu maintenant en écoutant le concerto en fa de Gershwin, interprété au piano par Neil Chotem, qui sera accompagné par l'orchestre que dirige Maurice Smith, et dansé par Irène Apiné, entouré des danseurs de music-hall. Ce concerto a été écrit l'année qui a suivi le grand succès, le triomphe de la Rhapsody in Blue que créa avec le Jazz Symphony Orchestra de Paul Whiteman, Gershwin lui-même.
nous y retrouvons les influences du jazz et des impressionnistes français que l'on trouve dans d'autres œuvres du même compositeur. Concerto en fa de Gershwin.
Monsieur Montan, êtes-vous prêt? Voilà. Voilà. C'est votre tour maintenant. Eh bien, on va y aller. Alors, on va le voir. Merci, je vous en prie. Bonsoir. Salut les copains, les amis, comment va aujourd'hui? Depuis ce matin tout va bien et la vie me sourit. Je suis plus heureux que celui qui a gagné le gros lot. J'ai trouvé une fille à aimer. Et je n'ai pas encore compris ni pourquoi ni comment. Mon cœur s'est noyé dans les yeux d'une gosse de 20 ans. Elle a fait naître aussitôt que je l'ai vue un émoi que je n'avais jamais connu, un nouveau bonheur qui s'appelle l'amour. Ça commencerait tout dans la vie, on donne son cœur à ses amis, puis un jour l'amour vous sourit, alors on s'en va avec lui. Serrons-nous la main, on vous quitte aujourd'hui, les amis. On va suivre à deux le chemin merveilleux de la vie. Mais je ne pourrai jamais vous oublier, c'est juré, c'est promis, les copains, les amis. Et si aujourd'hui avec vous je ne peux rien partager, c'est que ce bonheur est plus fort et plus dur que l'amitié. Mais je sais que l'on se reverra souvent. Pour moi vous resterez comme au bon vieux temps, où l'on partageait tous nos rêves d'enfants. Mes premiers copains, mes amis, pour la vie. Et bien voici maintenant une chanson nouvelle de Bob Castella et André Rousseau qui a pour titre La fête à Loulou. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi l'ami, on dirait vraiment que tu nous fuis. Nous sommes des copains quand on travaille, mais après le boulot, tu ne dis plus un mot. Viens casser la graine et boire un petit coup. Si t'as de la peine, tu oublieras tout. Nous faisons banquet chez la tante Agathe, en mon compagnon. Il y aura du poulet, du gigot, de la tarte et puis du gorgeon. Tu verras Nénette qui a le cœur en or. Toute neuve et honnête, c'est un vrai trésor. Et sait-on jamais, peut-être qu'après vous ferez des projets. Viens avec nous, c'est la fête à Loulou. Je sais que tu aimes rester seul et que la compagnie, toi, ça t'ennuie. Si c'est tes principes, c'est pas les miens. Et si j'insiste tant, eh ben, c'est parce qu'on t'aime bien. Alors écoute, viens casser la graine et voir un petit peu. Viens, y a plein de gêne, mais entre nous, on va se gondoler quand le chef d'atelier fera son discours. Il y a la grande Léa qui a une jolie voix dans plaisir d'amour. Et si les voisins crottent au charron, on leur répondra du haut du balcon. Oui, de la joie, on a bien le droit de faire les fous. Ouais, montez chez nous, c'est la fête à l'heure. Eh bien, voici par contre une chanson pas tout à fait nouvelle, celle-là de Mireille et Jean Nouin, et qui a pour titre Une demoiselle sur une balançoire.
Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Le marchand lui criait: voulez-vous vous asseoir? Descendez, descendez, c'est assez pour ce soir. Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou. Mais la demoiselle sur la balançoire riait, riait et montait de plus belle. Elle était belle et l'on pouvait croire qu'elle s'envolait pour toujours dans le ciel. Mais c'était défendu, elle est redescendue. Quand elle est descendue, moi j'étais tout ému. Je lui ai dit: mademoiselle, j'ai cru que vous aviez des ailes. On est allé au tir, au chevaux de bois, au nougat, au cirque, à la femme-tron. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit: ah, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Quand elle est descendue, toujours aussi émue, je lui ai proposé: voulez-vous m'épouser? À la mairie du 12e, j'ai dit oui. Elle de même, je l'ai prise par le nez, par le cou, par le bras, je l'avais tout contre moi. Enfin. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit: ah, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Une. Voici une chanson presque nouvelle sur un arrangement de Bob Castella qui a pour titre Car je t'aime, 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 car je t'aime. Car je t'aime, 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 c'est tout ce que je peux t'aimer. Oui, je t'aime, 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 je peux pas m'en empêcher. Quand bien même, tu viendrais à me quitter, je t'aimerai toujours, toujours, mon amour, n'importe où, n'importe comment, mon amour, je t'aime éperdument. C'est pas possible, je dois rêver, on ne peut pas être aussi heureux. Je voudrais crier, je voudrais danser, faire chanter tous les amoureux. Car je t'aime, 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 c'est tout ce que je peux t'aimer. Oui, je t'aime, 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 je peux pas m'en empêcher.
péché, quand bien même, tu viendrais à me quitter, je t'aimerai toujours, toujours, mon amour, n'importe où, n'importe comment, mon amour, je t'aime éperdument. Ah. La 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 la. Je t'aimerai toujours, toujours, mon amour, n'importe où, n'importe comment, mon amour, je peux pas faire autrement. Eh bien, si vous le permettez, à présent, je vous emmène faire un petit tour à Londres. Un petit tour à Londres sur une chanson de Jacques Mareuil et Georges Liferman, et qui a pour titre Sir Godfrey. It's jolly good, jolly, jolly good. Sir Godfrey. Et l'homme de Londres, c'est l'intime des gens du monde sont parfaits. Il mûre fait les beaux jours de l'Empire britannique. Les snobs, à plus d'un titre à son cheval, il donne des huîtres et puis, avec horreur, toutes les jeunes filles en fleurs. Cet homme, un peu à part, passe des heures au billard sans le moindre petit accro. À chaque week-end, il part pour la chasse au canard ou le golf d'un casino. C'est le genre vieux garçon, il tond son gardon par petits morceaux, à coups de ciseaux. Il tombera sur un os trogo d'une grande famille qui voudra caser sa fille, alors tout sera parfait pour ce cher Sir Godfrey. Mais on ne sait guère que cet homme exemplaire, en réalité, s'appelle Smith, et que depuis toujours, chez Smith, on est gangsters, de père en fils. Attaque d'homme armé, hold-up en tout genre, renommé. Maison de confiance et des communaires, aujourd'hui comme hier, on est fils d'Albion, on respecte la tradition. Le brouillard descend sur l'ombre dans la nuit, se glisse une ombre, celle de Sir Godfrey, le roi du requiem systématique. Le voici à l'heure du crime. I beg your pardon, sir. Your money, please. Please. Thank you, sir. Il traite toutes ses affaires dans les quartiers déserts. Oui, mais si par hasard il entre dans un bar quelque part dans le Soho, tous les mauvais garçons figés comme des glaçons, soudain froid dans le dos, sans dire un seul mot, il fait son boulot. Un trou dans la peau, un coup, chapeau, à ceux qui manquent de peau, les semaines pour les défendre, puis Godfrey va se faire pendre ailleurs, et son histoire disparaît dans le brouillard.
3 heures qui sonnent, c'est le moment, Sir Godfrey frissonne. Voici le client. Oh, I beg your pardon. So, what time is it, please? 3 o'clock. 3 o'clock? Oh, thank you, sir. Good night. Thank you. Vous savez que tout le monde dans leur vie attend quelque chose ou quelqu'un. Quelque chose ou quelqu'un, nous en sommes tous là. Et c'est ce que nous racontent Mireille et Henri Conté dans cette chanson qui a pour titre « Il attendait son carrosse ». On allait ensemble à l'école communale, c'était le gamin qui ne jouait jamais. Il avait la tête au milieu des étoiles, nous les chefs indiens, il nous ignorait. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Tablier noir, cheveux en brosse, on l'appelait Monsieur Carabosse. Il s'inventait des baronnes qui visitaient son château. Et pour promener sa bonne, la bonne Yvonne, il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Je l'ai retrouvé dans la rue de Courcelles alors qu'il vendait des pierres à briquet et se baladait couronné d'étincelles comme un Louis XIV après un banquet. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Très fier de lui et de ses noces, avec la fille d'un roi d'Écosse. Elle était là, sans couronne, pour amuser les badauds. C'était toujours sa bonne, la bonne Yvonne. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Et le temps courait, chambardait la terre, on démolissait, on rebâtissait, la fortune passait dans un bruit de tonnerre. Lui vendait toujours ses pierres à briquet. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. C'est merveilleux, un rêve de gosse, quand on y croit de toutes ses forces. Et Cendrillon en personne dormait le soir au château. C'était toujours sa bonne, la bonne Yvonne. Il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux.
toute première chanson de Jean Guigaud et Loulou Gasté. Voici Luna Park. Dans mon usine de puteaux, on peut dire que j'ai le fin boulot. Ça fait bien 365 jours de long que je vise toujours le même sacré petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Hidlele, 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 dès que j'ai ma petite heure de liberté. Hidlele, 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 je vais tout droit à Luna Park, dans le jour rue des Lampsargues. Sur la chenille, je vois les filles lors dessous en soie, en fil ou en pilou, et le pick-up chante comme moi. Hidlele, 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 hey, hidlele, hidlele, hidlele. Le travail, c'est ahurissant. Pour le corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt il y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Hidlele, 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 Luna Park est ma réserve de gaieté. Hidlele, 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 à tous les sondes, je suis salué des patrons et des habitués. Garçons des filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien à Luna Park, je suis quelqu'un du Luna Park, et vive la joie. Merci. Voici une chanson que j'ai créée maintenant il y a une dizaine d'années. Peut-être vous la connaissez. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On a qu'à
j'irai choisir au SR. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime planer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là, vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Les soirs d'été, quand tout le monde aime bien se coucher tard, on a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis, je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les lueurs, toutes les rumeurs du monde enchanteur et des grands boulevards. Sur un arrangement de Bob Castello et accompagné à la guitare par Jimmy Hall, voici Flamenco de Paris. Tu ne m'as pas dit que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Toi, mon ami l'espagnol, de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Je ne t'ai pas dit que les guitares de Paris pouvaient apprendre ta chanson. Toi, mon ami l'espagnol, de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Et puis tu es parti dans les rues de Paris et tu ne m'as rien dit.
paciencia. Voici Dédie Marnet et Marc Héral, la Marie Vison. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, elle a plumé velue d'un pigeon, la Marie Vison. Du côté de la chapelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Même mon été, elle a sur le dos son sacré manteau, il est bouffé au mythe. Et quand elle a la cuite, elle peut pas s'empêcher de raconter que la vie était belle, qu'elle portait des dentelles. Et tous les hommes, oui, tous les hommes étaient fous d'elle. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, elle a plumé velue d'un pigeon, la Marie Vison. Mais un soir se veut plus fort qu'elle, la voilà qui s'est mise à pleurer. Et son secret, trop lourd pour elle, dans un bistrot, me l'a confié. Elle n'a jamais cherché un petit cœur à aimer. Elle n'a choisi que des ballots au cœur d'artichaut, à jouer de la prunelle de Passy à Grenelle. On perd son temps et ses 20 ans, v'là qu'il fout le camp pour ce sacré manteau qu'elle voulait sur son dos. Elle a foutu au clou ses rêves de gosse, et ce sacré manteau qu'elle a toujours sur le dos, ça l'a menée à la chapelle dans mon quartier. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, elle a plumé velue d'un pigeon, la Marie Vison. Vous les jouvencelles, ne faites pas comme elle. C'est mythe d'amour, c'est ça qui est bon, sacré nom de nom. Mais ouais! Voici Dédie Marnet. Dédie Marnet et Émile Stern, une chanson qui a pour titre Planter Café. Planter café, c'est pas pour les gens fragiles. Y a qu'à se baisser, mais c'est ça qui est difficile. Fait chaud l'été, le soleil pèse des tonnes, il se fait porter, et c'est trop pour un seul homme. Le patron dira ce qu'il voudra. Mon sommeil est à moi. Rêver café, je ne connais rien de pire pour m'énerver. Ça m'empêche de dormir. Porter
café jusqu'au ventre des navires. Il n'y a qu'à grimper et faire semblant de sourire. Ton métier contre le mien. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout je te préviens, planter café, c'est pas pour les gens fragiles. Y a qu'à se baisser, mais c'est ça qui est difficile. Difficile. Eh bien, voici maintenant l'histoire d'un chef d'orchestre. Mais ce chef d'orchestre-là a ceci de particulier, c'est qu'il est amoureux, merveilleusement amoureux. Voici de Jacques Mareuil et Georges Liferman, le chef d'orchestre est amoureux. La 5e symphonie, les gens du monde entier et surtout les gens du monde s'exclamaient, se pâmaient et tombaient dans les pommes, 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 pommes. Si le grand maestro avait du génie, ce n'était pas le cas de la belle Eugénie, qui ce soir-là faisait son entrée dans le monde et bâillait, s'ennuyait en écoutant les pom 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 pom, pom 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 pom. Quand le concert fut terminé, l'un à l'autre ils furent présentés. Sitôt il en fut amoureux, elle avait de si jolis yeux. Ils se revirent bien souvent, mais ce qui faisait son tourment, c'est qu'au crépuscule des dieux, elle préférait sur les flots bleus.
faisait son désespoir et qui se refusait à lui. L'idée lui en vint une nuit. 6 mois plus tard, Covent Garden, après 2 pages de Beethoven, on vit tout Rainy qui pleurait, tandis que l'orchestre jouait. Ce fut un scandale inouï, on en parle encore aujourd'hui. Il s'en fiche bien, car désormais, il a le cœur de celle qu'il aimait. Dans une brasserie de Saint-Quentin, à la tête de 6 musiciens, il jouera chaque soir de sa vie pour les jolis yeux de génie. Voici accompagné à l'accordéon par Domenico, voici de Francis Lemarque à Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toiles, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la scène. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont bu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours à Paris.
bien, voici maintenant l'histoire d'un fanatique du jazz. Voilà, c'est l'histoire d'un garçon. C'est l'histoire d'un garçon lorsqu'il entendait... Eh ben, ça lui plaît. Par contre, si on lui joue de la musique de chambre ou de la musique symphonique, alors là, il n'aime pas ça du tout, comprenez-vous. Non, ce qu'il lui faut à lui, c'est des... Habit sans style, visage hostile, toujours rêveur, les yeux ailleurs, la voix austère, ne parlant guère. Les gens disaient, il n'est pas guère. Oui, mais dès qu'il entend la musique, on dirait un hystérique. Il fait des et puis des quelquefois des rarement. Oh, mais très rarement très rarement. Léger. Etc. Ah non, ce qu'il lui faut à lui, c'est des... Industriel, intellectuel. Il est tout ça, mais ne le dit pas. Les mots d'amour, elle est toujours. Ça l'endort. Autre chose encore. Par exemple, si on lui joue du classique, il devient mélancolique. Il fait des... Et puis des... Oh, quelquefois, il fait des... Oui. Ah, oui. C'est une chose tellement... C'est tellement... Ah, j'adore Beethoven. Ce matin, je dis à Jean-Loup, n'est-ce pas combien Beethoven est une chose merveilleuse. Ah non, ce qu'il lui faut à lui, c'est des... Heidi, ho. Mesdames et messieurs, voilà maintenant, je vais vous chanter la toute dernière chanson. Mais avant de prendre congé, je puis dire, je voudrais vous dire combien ma femme et moi avons été touchés de votre accueil si généreux et si spontané que vous nous avez témoigné ici au Canada. Je voudrais vous dire en son nom et au mien, merci. Et puis aussi, je pense que je suis un petit peu à l'avance, mais je pense que je peux vous dire aussi, vous souhaitez aussi un joyeux Noël et surtout une bonne et heureuse année. Et voici mon manège à moi. Tu me fais tourner la tête
Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand je te prends dans mes bras. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre. Là là, ma parole, y a qu'elle sur terre. Y a qu'elle pour faire tant de mystère, mais pour nous y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Comme on est bien tous les deux, oh oui. Quand on est ensemble nous deux, oh oui, oui. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. J'ai beau chercher un